Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, j'en reparlerai, photographe, tout ça. Le maître de midi avait un nœud, et oui, il a mis un nœud. Au coup d'envoi la première question, quel film a remporté la Palme d'Or à Cannes l'an dernier? Ils en ont parlé au moins 10 fois dans l'émission. Anatomie d'une chute. Après, il y avait Jules, très sympa, qui était venu avec son oncle, qui était déguisé en Cannes, festival de Cannes. Et Jules, il avait un petit côté Jean-Pierre Daroussin dans Mes meilleurs copains, c'est un mec un peu cool comme ça. La question, qu'est-ce qui nous prend en moyenne 20 minutes par jour au travail? C'était le coup de bras. Ensuite, vous aviez la jolie Luna, qui était un tout petit peu tatouée. Alors, la question d'après-midi, pour 46% des célibataires, quel critère est impératif pour tomber sous le charme d'un date? Eh bien, c'était ne pas sentir mauvais. Alors Jean-Luc Reichmann a parlé des odeurs corporelles, bien sûr, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que des fois, moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois la nana qui est en face, elle a beau être super jolie, elle a un parfum de merde, un parfum qui sent pas bon. Et moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec des filles qui avaient des parfums du style Yves Rocher qui puaient vraiment, et de dire oh, je suis désolé, je peux pas rester, ça sent trop mauvais. Je vous jure, c'est pas des conneries. Après vous aviez Tony, qui travaillait et qui vivait à Cannes, donc c'est rigolo, qui était venu avec Vitalis, sa compagne. Ah non, c'était ça. Bon, voilà, donc c'est la maman. Et Vitalis, c'était le petit gamin, le pauvre, qui avait un problème de santé. Donc on espère pour lui que ça va aller de mieux en mieux. Alors, qui préside cette année le festival de Cannes? Donc c'est la réalisatrice de Barbie. Ensuite, il y a eu la question de la petite Alice dans Retour vers le futur 2. De qui est inspiré le méchant et homme d'affaires Biff Tanner? C'était de Donald Trump. Quel artiste chante le tube You Love, You Love? C'était Zara Larsson. Donc sur cette mauvaise réponse, le juju il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Entre-temps, eh bien, le Canois a offert un t-shirt à Jean-Luc Reichmann qui l'a enfilé, voilà. Il porte quand même duel, hein, donc bon, moi je le voyais dans UXL, mais bon, elle, voilà. Bon, alors là, donc il a pris la jolie fifi en duel qui s'appelle Luna en duel, qui a une question assez simple. Qui est un célèbre batteur qui fait partie du jury de la Nouvelle Star? Ce qu'il faut voir, c'est quel âge elle a. C'est la gamine, elle doit peut-être pas connaître la Nouvelle Star, donc bon, elle a dit au pif, je sais pas qui, mais bon, bien sûr, c'était Manu Katché. Donc ensuite, eh bien, Jules, Emilien et Tony se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel pays baigné par l'Atlantique? La mauvaise réponse, c'était l'Équateur. Et oui, c'est l'Équateur, c'est pas l'Atlantique, hein. Ensuite, quel long métrage a obtenu une palme d'or? Il est parti tirer. Et c'est ça qui est rigolo, parce qu'il travaille à Cannes, il travaille pour le Festival de Cannes, et La vie est belle, je crois lui avait eu un Oscar, hein. Il y avait même, je sais plus comment il s'appelait, il s'était mis à genoux devant je sais plus qui, Scorsese, je crois. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le juju lent du duel. Mais bon, comme il est sympa, je pense qu'ils vont lui mettre une question facile. Mais entre-temps, il y a eu la pub. Alors on revient après la pub. Allez, retour de publicité. Alors, quelle question va-t-il avoir? Bon, il y a une question facile, hein, mais bon. Alors, c'est parti. Quel événement s'est déroulé sous la présidence de Charles de Gaulle? Bien sûr, c'était mai 68 avec la fameuse Chienlit. C'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Tony et Emilien se retrouvaient sur le coup fatal. À quel continent est rattachée la République démocratique de Sao Tomé et le Principe? J'ai jamais entendu parler de ce truc, c'était en Afrique, donc tu connaissais, tu m'étonnes. Il étudie en géographie. Quelle préparation froide peut être niçoise? Il est parti sur, je sais pas quoi, la soupe, je crois, bien sûr, c'était la salade. En plus, il est de Cannes. Bon, passons. Sous quel nom est plus connu Sainte-Thérèse? Sainte-Thérèse, c'était de Lisieux. Ensuite, quelle couleur porte l'équipe qui est opposée au rouge et les jaunes? Quelle capitale européenne abrite un quartier appelé Christiana où les habitants vivent au Nord-Tarsi? Je sais pas, lui il le savait, mais bon, tu m'étonnes. Étudiant en géographie, il connaît des trucs que moi je connais pas, et vous non plus. À quelle hauteur doit-on le vers? Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse, anomie. Donc bien sûr, c'était Corneille qui baille. Dans quelle ville se trouve le Chimborazo? Dans le sommet et le point le plus éloigné du centre de la Terre? Encore des questions d'histoire. Chez l'homme, quel est le plus long doigt de la main? C'était le major, le meilleur,
majeur. Quel célèbre musée a été inauguré en 97 à Bilbao, Guggenheim? Chez l'homme, quel est le plus... Bah, pourquoi j'ai deux fois cette question? Bon, bah, c'est le doigt de la main. Ensuite, dans quel pays se trouve l'île de Lesbos? Lesbos, c'est en Grèce, bien sûr. Qui est le célèbre grand frère de celui qui incarne Roman Roy dans la série Succession? C'était Maman, j'ai raté l'avion, là, le petit. Mais bon, franchement, ils lui ont mis que des questions difficiles, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, même avec sur des questions faciles, voilà. C'est comme je dis, en fin de compte, bon, Emilien est très fort, mais face à des candidats, pas fort du tout. Bon, bah, c'est pas grave, donc, bon, bah, il est content, voilà. Coup de maître, c'est parti. Quel groupe est formé par Signe en 1977? Les Sgt. The Police, donc ensuite au 19e siècle, qu'a-t-on détruit en masse lors de la révolte des Lutudes? Alors, tout à l'heure, on a eu des questions de géographie, donc là, c'est une question d'histoire. Ça, il le savait, c'était les métiers à tisser, donc bon, bah, bravo, mais bon, peut-on dire bravo à quelqu'un qui est étudiant en histoire géo? Je ne sais pas, bon, après, c'est à vous de voir. Donc, Grey's Anatomy, quelle est la spécialité du docteur Addison Montgomery Shepherd? Donc, il a dit l'autre, et pas du tout, c'était la chirurgie... non, il n'a pas dit l'autre, il avait dit la chirurgie cardiaque, et c'était la chirurgie néonatale. Donc voilà, coup d'arrêt pour le maître de midi, juste avant de trouver l'étoile mystérieuse. Moi, ils le font un petit peu, appelez, il va la trouver, voilà, appelez, non. Bon. Et ensuite, quelle pâtisserie était autrefois appelée pain à la duchesse? Donc, bah, il a dit un truc qui n'était pas idiot, il a dit chaussons aux pommes, hein, pain à la duchesse, hein, voilà. Et puis pas du tout, c'était l'éclair. Bon, bah pourquoi pas, voilà. Donc deuxième coup d'arrêt pour le petit. Voilà, donc du coup, bon, bah, après, dans quelle catégorie de population vend le plus de produits d'occasion sur Internet? Eh bien, c'était les parents de jeunes. Bon, bah pourquoi pas, donc il a quand même gagné 100 balles. Ça lui fait 50 balles dans la popoche étoile mystérieuse. Bon, là, ça y est, on a vu qu'il avait compris qu'il était dans l'étoile mystérieuse, hein. Comme je vous ai dit, avec le loup et l'épée, il a compris que bah, c'était le chant du loup avec D'Artagnan. Donc voilà, donc dès qu'il fait un coup de maître, il va nous dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. Bon, bah sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.